j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, aujourd'hui on a changé un petit peu de décor. En fait je suis dans ma chambre parce que je suis face à la fenêtre et j'aurais voulu que vous entendiez les cigales. Je pense pas que vous allez les entendre, malheureusement elles chantent pas encore assez fort. Et il y avait un pin qui était juste en face de ma fenêtre qui a été coupé l'année dernière, donc on les entendra moins. Mais du coup peut-être que je referai des vidéos ici, tandis si je me tais. Je sais pas si vous entendez, mais moi c'est un bruit que j'adore. Comme je suis née en Provence, bah forcément pour moi c'est un bruit qui est synonyme d'été, qui est synonyme de chaleur, qui est synonyme de vacances. J'adore ce bruit, donc j'espère pouvoir vous le faire partager. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui on va parler de parfums fruités. Mais quand je vous parle de parfums fruités, vous savez que moi quand je vous parle de certains types de notes, c'est pas des notes qui sont suggérées, c'est vraiment des parfums qui vont sentir le fruit, la salade de fruits. Donc si vous aimez beaucoup les parfums gourmands fruités, j'ai une belle sélection pour vous. Je crois que j'en vais avoir une quinzaine. Donc c'est quand même pas mal de choses. Vous verrez, il y en a qui sont peut-être plus appropriés pour l'été, d'autres qui sont peut-être plus appropriés pour les temps un peu plus frais. Quoique vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Et on va partir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir ici. En vrai je suis coach sportif, je suis coach en perte de poids, je fais des compétitions de crossfit, c'est pour ça que je suis un petit peu... vous avez toutes les informations de ce que je fais, mon activité pro dans la barre d'infos, mon Instagram, etc. N'hésitez pas à aller voir et vous abonner, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, liker la vidéo comme ça c'est fait, me laisser un petit commentaire. Avant de commencer, je vous avais dit que je partagerai avec vous le parfum que je porte à chaque fois. Aujourd'hui je porte, hop là, le fameux Baccarat rouge de Maison Francis Kurkdjian. C'est l'autre parfum parce que du coup tout à l'heure je me suis douchée avec le gel douche Dove. Achetez-le, ils sont super bons, au popcorn, donc qui est très sucré et qui me rappelait un peu le Baccarat rouge. J'ai mis sur le corps la crème hydratante Baccarat rouge et j'ai terminé avec le Baccarat rouge. Et même si ce soir je vais pas sortir, je m'en fous, je mets Baccarat rouge quand je veux parce que la vie est précieuse les amis. Profitez de la vie, commencez pas à épargner les jolies choses pour les beaux jours parce que vous ne saurez pas si les beaux jours vont arriver ou pas, hein. Chaque jour est précieux, donc faites les choses qui vous plaisent chaque jour. C'était philosophique ce que je suis en train de vous dire. Bref, on est parti. Alors les amis, j'ai une petite collection de parfums là. On va commencer avec l'impératrice de Dolce & Gabbana. Donc lui, je l'ai reçu il y a très peu de temps, je l'ai reçu cette semaine. C'est un parfum qui est assez frais, qui sent la rhubarbe, qui sent la pastèque, qui est assez agréable, qui a un petit côté quand même... léger, aquatique, il est pas gourmand, il est plutôt frais. Alors celui-là les amis, je vous en parle, c'est hyper important que vous sachiez ça. Je l'ai commandé sur Look Fantastic parce que je l'ai eu en promo à 30 €. Je vous avais partagé le bon plan. Et ce qui s'est passé, c'est que Look Fantastic m'a envoyé le colis, soi-disant que le colis a été livré par colis privé dans ma boîte aux lettres, sauf que moi le colis je l'ai jamais récupéré. Donc j'ai entamé une procédure pour récupérer, enfin pour signaler la perte du colis. Et à un moment Look Fantastic m'a dit non mais le colis a été déposé dans la boîte aux lettres, nous on n'y peut rien. Non, ça je vous le dis, c'est hyper important au niveau de la loi, et j'insiste bien, c'est la loi. Le vendeur est responsable de la bonne réception du colis. Donc si votre colis n'a pas été livré, si vous n'avez pas livré votre colis, même si c'est un colissimo sans signature, même s'il n'y a pas de signature, le vendeur doit s'assurer que le produit a bien été réceptionné. Il y a un article du code civil, je sais pas c'est lequel, vous allez trouver sur Google hein, si nécessaire. Donc moi, à un moment, quand ils m'ont dit fantastique, le colis a été livré, on n'y peut rien. Je suis très gentille comme personne, par contre je suis un pitbull, hein, les trucs comme ça, je suis un pitbull, je vais jamais insulter les gens, j'ai toujours essayé hyper correct. Par contre j'ai cité le code civil, j'ai cité aussi un alinéa qui dit chez Look Fantastic que si jamais le colis n'est pas arrivé, ils s'engagent à restituer les produits. T'inquiète mon pote, je t'ai fait un petit copier-coller, je t'ai envoyé un petit email, le lendemain le colis il repartait hein. Donc c'est très important que vous sachiez si vous commandez un colis chez n'importe quel vendeur commercial hein. Après sur Vinted et tout malheureusement les gens n'y peuvent rien hein. Mais si vous commandez sur n'importe quel site de vente, ils sont dans l'obligation de vous livrer votre produit. Ça c'est vraiment hyper important de le savoir parce que bon, malheureusement il y a des vols. Bien sûr le mec n'a pas sonné hein. Bien sûr le mec ne m'a pas appelé, il a juste laissé le colis sans que je sois au courant. J'ai eu aucune information et c'est juste parce que j'ai pensé à regarder où était mon colis que j'ai vu que le colis a été déposé dans la boîte aux lettres. Il n'y était pas. Donc les amis, voilà, vous le savez, vous ne faites pas avoir. C'est important que vous sachiez. Je pense que c'est important que vous sachiez. Donc voilà, l'impératrice, écoutez, c'est
un fruité frais. Est-ce que c'est le plus beau parfum du monde? Non, mais pour l'été il est assez agréable. Je dis pastèque, rhubarbe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi il y a un peu des notes aquatiques dedans. Il y a du kiwi, du poivre rose, ouais, du jasmin, du citronnier. Effectivement il y a un petit côté agrumé léger. Écoutez, je l'aime bien, je ne l'ai pas encore beaucoup testé hein, parce que je l'ai reçu cette semaine, mais il est pas mal. Si vous aimez bien, il est pas mal. Un autre parfum très fruité qui est pas mal pour l'été, c'est Angel Nova de Mugler. Alors ça c'est un parfum qui va sentir la rose, la framboise, le litchi. C'est quand même un parfum qui a une très bonne tenue, une très bonne projection, et il y a du bois d'Akigata. C'est un pseudo oud, hein, c'est un vrai faux oud. Donc c'est vrai que c'est pas celui que je vais porter le plus en priorité en été, parce que ce côté un petit peu oudé va me déranger au prime abord, mais je l'ai porté hier et finalement ça passait nickel. On m'a dit au CrossFit que je sentais bon, ça j'aimais bien. Et quand j'ai fait ma compétition de CrossFit, il y avait une jeune femme aussi qui portait ce parfum là, du coup on a discuté parfum. Donc Angel Nova, ça c'est l'eau de parfum. Vous avez l'eau de toilette qui est un petit peu moins forte si vous préférez. C'est un très joli parfum, très bonne tenue, très bonne projection. Donc si vous aimez tout ce qui est framboise, rose, litchi, allez voir. Donc pareil, on va rester sur les Angel, comme ça c'est fait. Est-ce que je vous le présente? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous le présente? Je vais faire hyper rapide. C'est le Angel Eye Star. Donc ça c'est l'édition d'été de 2021, mais je crois qu'ils l'ont ressorti, il est dispo chez Nocibé. Vous avez la pâte d'Angel, mais vous avez de la noix de coco, de l'ananas. C'est vraiment une belle pina colada. Personnellement, moi je sens pas le patchouli, je sens pas la praline, je sens vraiment ananas, noix de coco. Il est très fruité, il est très agréable. Tenue moyenne sur la peau, par contre tenue excellente sur les vêtements, bonne projection, bon sillage. Moi c'est un de mes préférés, hein, comme vous pouvez le constater. Il reste plus beaucoup de parfums, j'ai un backup, on est sauvé. Donc moi je vous le recommande fortement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? On a le Eden Juicy Apple de Keyali. Alors ça c'est un parfum qui va sentir la pomme, qui va sentir les fruits rouges, un petit peu la vanille. C'est un parfum, moi, que j'aime beaucoup, qui est très frais, qui est très jovial. Est-ce que j'ai des oreillers pour spray? Allez, c'est le retour des oreillers pour le sprayage. Voilà, c'est un parfum, moi j'aime beaucoup. On sent vraiment la pomme. Il a un petit côté pomme d'amour, mais pas caramélisé, un petit peu fraîche avec les fruits rouges, avec la vanille. C'est pas un parfum raffiné les amis, hein. Si vous voulez quelque chose de classe, de distingué, avec des nuances, non, franchement, portez pas ça. C'est un parfum qui est mignon, voilà, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est frais, parce que c'est mon côté fun qui ressort. Il est facile à porter, voilà, c'est pas un parfum prise de tête. Si vous voulez quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur, qui va vous faire sourire, vous pouvez porter ça. En plus il se combine très bien avec la vanille, avec d'autres parfums plus vanillés si vous voulez mettre un petit peu plus de sensualité, de gourmandise. Moi personnellement je l'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même pas mal tapé dedans, sachant que j'avais aussi le 10 ml. Quoi vous dire, bon, tenue, projection moyenne, comme malheureusement beaucoup de Keyali, hein. Quand je vous dis tenue moyenne, pour moi c'est 3-4 heures sur ma peau, en oversprayant un max. Mais bon, 3-4 heures sur ma peau, on va dire c'est à peu près 6 heures chez une personne normale. Ok, dans la même vibe, c'est vraiment la même vibe. Je vous propose 3 parfums différents, c'est 3 budgets différents, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous plaît. Nous avons le Sweet de Lolita Limpica. Ça c'est l'ancien flacon, l'ancienne formulation. Franchement, c'est un peu le même genre. Ça c'est des fruits rouges avec du sucre. C'est pas tout à fait le même genre, mais bon, c'est du fruit rouge, du sucre. Il n'y a pas de vanille dans celui-là, mais c'est très sucré, c'est très gourmand. Pareil les amis, si vous cherchez un truc sensuel, classe, distingué, raffiné, oubliez tout de suite, vraiment oubliez, hein. Mais là on est plutôt sur un truc très sucré, très fruits rouges, très gourmand, très jeune en fait. Alors il est quand même un poil plus profond que le Eden. Le Eden est un petit peu plus acide par la pomme. Là on est vraiment plus sur les fruits rouges, sur la cerise. Moi personnellement j'aime beaucoup celui-là, je pense que c'est mon 5e flacon, je l'ai trouvé sur Vinted, donc je suis très contente d'avoir la nouvelle formulation. La formulation a été changée, hein, ainsi que le flacon. Je trouve que la nouvelle formule est un petit peu moins puissante, mais ça va, hein, mais je préfère quand même l'ancienne. Donc si j'ai eu l'occasion de le retrouver pas très cher sur Vinted, j'ai repris l'ancienne formule. Ok, pareil, même genre, vraiment même genre. Vous avez la pomme d'amour de Jeanne Artesque, il s'appelle Boom. Alors je sais pas si vous verrez, oui, Boom.
Boum. Vanille et sa pomme d'amour, ça c'est voilà, ça c'est vraiment un parfum qui sent la pomme d'amour. Là on y est. C'est très gourmand. Franchement celui-là, franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est le plus gourmand des trois. Vous avez vraiment l'aspect sirop caramel qui ressort. Ça peut être aboyé les amis. Il y a mon homme qui revient de la balade avec le chien. Écoutez, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ça, la tenue est absolument ridicule. Quand je vous dis ridicule, c'est 1 heure et encore. Mais il est super agréable. Franchement, il coûte celui-là. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien à moins de 6 € les 100 ml. Est-ce qu'on peut vraiment exiger d'un parfum qui coûte 6 € une tenue irréprochable? Bon, moi non, je pense pas. Mais écoutez, j'aimerais vraiment beaucoup. J'aime bien ce côté gourmand, sucré. La pomme d'amour est vraiment bien réussie. Donc écoutez, moi j'aime bien. Et pour finir avec la pomme, oui j'aime bien la pomme, j'ai de chez Alreab, oui c'est ça, une petite huile parfumée qui s'appelle Love Apple. Donc c'est une huile parfumée concentrée, je sais pas si vous verrez grand chose avec la lumière. Et est-ce que j'arrive à vous zoomer sans que vous ayez une ombre? Donc ça s'appelle Love Apple. Love Apple. Love Apple, c'est une huile de parfum concentrée. Ça sent très bon. Alors du coup ce que je fais c'est que j'aime bien combiner ça, l'huile, avec le Eden Juicy Apple ou un autre ou de celui-là. Le seul problème c'est que ça malheureusement je peux pas trop l'utiliser parce que si je le mets dans le creux de mon coude et dans le... ici là en fait ça me brûle un peu, je pense que je fais une réaction. Mais du coup ça j'aime bien. Si vous avez pas la peau sensible et que vous n'êtes pas trop réactif ou réactive à ce type de truc là, vous pouvez aller tester. Pareil, ça c'est vraiment petit budget, hein, c'est 5 € sur Amazon, je vous mettrai un lien. Moi je l'aime bien, voilà, ça c'est sympa. Ok, on va changer un petit peu de fruits, hein, parce que la pomme on aime bien, mais il est temps de croquer dans autre chose. Cherry Smoothie de Zara. Écoutez, celui-là, je l'aime beaucoup, il sent la cerise, il sent l'amande, je l'aime bien, il est très gourmand, il a une très bonne tenue, il a une moyenne tenue, très bonne projection, très bon sillage. Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Je vous l'avais présenté dans la vidéo des dupes en vous disant que c'est un dupe de... Pour moi c'est pas un vrai dupe, hein. Pour moi c'est une inspiration de Tom Ford Lost Cherry. Mais si vous aimez bien la note de cerise, ça peut être une bonne option. Il a un côté, pour moi il a un côté synthétique, mais il a en même temps un côté reviens-y, c'est à dire que la première fois que je l'ai senti j'étais là ouais c'est pas mal mais bon c'est pas ouf, et puis j'étais là c'est pas mal, et donc du coup à force de le sniffer je suis allée me l'acheter. Donc ça pareil, c'est un super parfum pour l'été, vous pouvez oversprayer à mort, c'est pas un gros budget. Il plaît, celui-là il plaît beaucoup, vous aurez pas mal de compliments avec celui-là, enfin en tout cas moi dès que je le porte j'ai des compliments, donc ça on aime bien quand même, on va pas se mentir, on aime bien avoir des compliments. Ok, qu'est-ce que j'aime? Si vous aimez un parfum salade de fruits les amis, vous voulez vraiment un truc un peu puissant et un truc salade de fruits, nous avons Mad Love de Okaya. Alors Okaya c'est une marque de parfum français, c'est pas très connu. Alors pour la petite blague, il est distribué chez Micromania parce que l'égérie du parfum, enfin Mad Love, c'est Harley Quinn, donc vous le trouverez chez Micromania. Je trouve ça assez rigolo. Je sais pas si vous pourrez le sentir chez Micromania, mais en tout cas il y est. Pour moi c'est un parfum qui sent le fruit, qui sent un peu la choupa choups à la pêche. Il a un côté, il y a du rhum dedans, il n'y a pas de vanille, je crois qu'il y a du jasmin. Il y a de la pêche, pour moi il a un côté méga sexy, très sucré, un peu badass. Franchement je l'aime beaucoup, ça je le porte pas tant que ça, je lui portais beaucoup en hiver, un peu moins en ce moment. Faudrait que je le remette dans mes rotations de parfum. Il est vraiment sympa, il est vraiment sympa, il est très différent en fait de tout ce que je vous présente là. Donc si vous aimez les salades de fruits un petit peu punchy, vous aimez la pêche, si vous aimez tout ce qui est un petit peu rhum, tout ce qui est un petit peu alcool, allez le tester parce que vraiment il est super sympa. Et pareil c'est hyper accessible au niveau du prix. Ça les 100 ml ça vaut une quarantaine d'euros, donc ça peut être un bon investissement si vous aimez les parfums fruités, gourmands, mais pas trop fruités frais, que vous voulez un petit peu plus de profondeur. Bon par contre vous voyez au niveau du flacon c'est pas la folie, mais bon écoutez, pas tout à voir. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est plutôt pour moi un parfum de soirée, un parfum un peu plus sensuel, un parfum qui envoie du lourd, hein. C'est la Belle
de Jean-Paul Gaultier. Alors ça c'est pas le parfum intense, hein. Ça c'est l'autre parfum, c'est le premier qui est sorti. Pour moi ça c'est de la poire vanillée, mais poire vanillée très puissante. Ça vraiment vous allez sentir la poire. Vraiment la poire, on ne peut pas ne pas la détecter avec de la vanille. Pour moi il a vraiment un côté envoûtant, il a, je dirais pas oriental parce que c'est pas du tout oriental ça, mais pour moi c'est vraiment un parfum qui est très profond, qui est un peu mystérieux. C'est un parfum de soirée. Je pourrais pas porter ça en pleine journée, peut-être en été, non, clairement pas en été, peut-être en hiver, mais là en été je peux pas porter ça en journée quoi. Pour moi c'est trop puissant, c'est un petit peu liquoreux, c'est la poire qui, je vous disais, qui est un petit peu confit, mais pas confit dans le mauvais sens du terme là, c'est la poire qui a pris du caractère, qui est bien vanillée, qui a infusé de la vanille. C'est un très beau parfum. C'est méga sexy mais c'est méga puissant. Et si moi je vous dis que c'est un parfum qui est méga puissant les amis, c'est que vraiment c'est un parfum qui est méga puissant. Si vous aimez les fruits jaunes, si vous aimez l'ylang, je peux vous proposer bien sûr Ylang in Gold de M. Micallef. Mais nous avons aussi Cashmere de Chopard, qui est un parfum pareil, petit budget, il est un petit peu vintage là. Ah, il a une petite vibe vintage, mais il y a de la pêche dedans, je pense qu'il y a de l'abricot, il est un petit peu acide. Il est un petit peu acide. Il a un effet, il a un côté tarte à l'abricot avec un petit peu de la menthe dedans, de la crème. Avec un petit peu, je crois qu'il y a de l'ylang dedans, effectivement, de la vanille. Il est un peu vintage, mais il est un petit peu plaisant. Donc si vous aimez bien les fruits jaunes, si vous aimez bien les abricots qui sont pas trop mûrs, je déteste les abricots mûrs, moi j'adore les abricots quand ils sont pas mûrs. Mais par contre il faut qu'ils soient bien roses. Vous voyez un peu la psychopathe, il faut qu'ils soient pas mûrs, mais rosés. Tout va bien. Ça peut vous plaire. Et ce que je fais, c'est que du coup je le combine pour qu'il soit plus vanillé et qu'il soit plus doux et qu'il perde son acidité avec Sweet Vanilla de Montal. Est-ce que vous verrez? Je suis pas sûre que vous verrez grand chose, je suis désolée. Donc vous avez plusieurs vanilles chez Montal, hein. Vous avez vanille absolue, vous avez Velvet Vanilla, vous avez Vanilla Cake, et donc vous avez Sweet Vanilla. Et Sweet Vanilla est très très simple hein, en termes de composition. Faut pas aller chercher midi à 14h, hein. C'est de la vanille, de l'abricot et il a un petit effet poudré. Et donc du coup en fait ce que je fais c'est que soit vous pouvez le porter comme ça tout seul, hein, si vous aimez la vanille et l'abricot vous allez être très 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 content. Et franchement les parfums Montal au niveau des maisons de niche je trouve que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Certains diront qu'ils ont un aspect un petit peu synthétique. Moi, je le perçois pas dans toutes les fragrances. Par exemple, je déteste Moukalat. Moukalat qui est un parfum qui sent le plastique et la fraise et qui sent un peu la poupée genre Charlotte aux fraises ou un truc comme ça. Moi, ça me plaît pas du tout. Donc, pour moi, c'est trop synthétique. Mais alors là, sur celui-là, je sens pas le côté synthétique. Je sens vraiment juste l'abricot à la vanille. Pour moi c'est une belle glace vanille abricot, très agréable. Et du coup si celui-là, c'est pas mon préféré celui-là, je vais pas vous mentir. Mais du coup si je le combine avec ça, si je le layer avec ça, et ben ça va donner plus de rondeur, plus de vanille. Il perd son petit côté acidulé. Et écoutez ma foi, très très agréable. Ça c'est un format 20 ml chez Montal, je sais pas si vous savez mais ils vendent des formats 20 ml chez Montal par pack de 3. Ça peut être hyper intéressant si vous êtes comme moi, vous avez 350 millions de parfums et que vous voulez pas acheter des 50 ml ou des 100 ml. Vous pouvez prendre par pack de 3 chez Montal, ça vous permet de tester plein de parfums différents. Ça c'est assez cool. Et alors juste je vous le dis hein, parce que Montal si vous le prenez chez Notino il sera un peu moins cher. Par contre si vous prenez vos parfums Montal sur le site officiel de Montal, vous avez en cadeau systématiquement un 20 ml. Donc ça dépend, si vous êtes ric-rac au niveau du budget, certes prenez-le chez Notino. Mais si c'est pas une question de prix, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de chez Montal parce que vous avez quand même un parfum 20 ml offert et je trouve que c'est quand même assez intéressant à savoir. Donc voilà les amis, Sweet Vanilla qui est quand même assez sweet, qui est quand même assez doux, une belle vanille avec un petit peu d'abricot. Si vous aimez les fruits jaunes, ça va vous plaire. Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer? Bon, bien sûr, ça fait 50 fois que je vous le propose. On va vous présenter les deux en même temps, comme ça, c'est fait. Nous avons Belle de jour de Christian Dior. Vous savez que c'est une très très belle poire à vanille, enfin une poire. Une très très belle poire. C'est un beau sorbet à la poire avec un petit peu, je crois qu'il y a un petit peu de pivoine dedans et de la rose. Voilà, c'est un beau fruité léger, budget parfum de niche. Et si vous aimez la poire légère et que vous voulez un petit peu moins de fleurs et un peu plus de poire, et surtout un budget plus abordable, nous avons Jolie Frimousse de chez Adopt. Et
Alors, est-ce qu'on verra grand chose? Oui, joli frimousse. Celui-là, c'est un parfum dans la catégorie enfant, d'accord? Donc cherchez pas dans la catégorie femme, vous le trouverez pas, c'est un catégorie enfant. Pas une super tenue, pas une super projection, mais il est très agréable, il est très frais. Ça non plus, hein, c'est pas une super tenue, ça c'est pas une super projection, ça c'est pour moi c'est un coup de cœur d'amour non objectif. Ça c'est plus objectif. Donc il y a ça et pareil, la fille elle va vous donner tous les bons plans. Chez Adopt, si vous prenez 3 parfums de 30 ml, vous avez le 4e qui est offert, donc c'est hyper intéressant en termes de prix. Et en plus là il y a les soldes, donc n'hésitez pas à les jeter. Et j'ai encore 2 parfums fruités à vous proposer. J'ai le Burberry Her de chez Burberry. Ça c'est un parfum qui a été créé par Francis Kurkdjian. Donc effectivement vous allez retrouver un petit peu l'ADN de Baccarat rouge, mais dedans vous allez retrouver des fruits rouges et de la fraise. Donc il a un petit côté fraise synthétique, hein, les amis, je vais pas vous mentir, moi je trouve qu'il a un petit côté synthétique, mais il est très agréable. Il est plus féminin que Baccarat rouge, qui Baccarat rouge pour moi est totalement unisexe. Et il est pas mal, franchement. Il est pas mal, il est élégant, il est facile à porter, il se porte dans toute saison. Celui-là, c'est un très joli parfum. Celui-là, il va pas être discontinué. Je vous avais dit qu'à un moment, il allait être discontinué, mais c'est pas lui qui est discontinué, c'est le Intense. Donc le Intense, en ce moment, vous pouvez le trouver à moins 40%. Donc n'hésitez pas à aller chercher si ça vous plaît. Burberry Her de Burberry. Pas facile aujourd'hui, hein. Et un dernier parfum que je vous présenterai, alors du coup je n'ai pas le flacon parce que je ne l'ai pas acheté. Nous avons Very Good Girl, je sais pas si vous verrez grand chose, Very Good Girl de Carolina Herrera. Oui, ça c'est un échantillon de chez Sephora. Donc vous allez chez Sephora, vous leur demandez l'échantillon, ils vous le font très très gentiment. J'aime pas trop le Very Good Girl. Very Good Girl, en fait, je vais pas vous dire que c'est un parfum qui me déplaît, mais quand je le sens, en fait, j'arrive pas à percevoir de notes qui ressortent. Et pour moi, c'est un peu un gloubi-glouba de plein de trucs, et j'arrive pas à percevoir les trucs, les notes, et ça me perturbe. Et je le trouve pas transcendant, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien les parfums qui ont vraiment un truc ou un petit peu plus exceptionnel, si je puis dire. Par contre, Very Good Girl, je l'aime beaucoup parce que du coup il est beaucoup plus fruité, il est très agréable à mon nez et voilà, écoutez, quoi vous dire, il me fait penser un petit peu à Rouge Trafalgar de Dior. Il a un côté acide, je pense qu'il y a de la rose dedans, il y a du litchi, ça m'étonnerait pas. Il y en a qui disent qu'il ressemble beaucoup à Delina, pas le exclusif Delina. Écoutez, il y a de l'idée. Franchement, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien ce Very Good Girl. Et si vous aimez encore un poil plus fruité avec de la cerise, vous avez Very Good Girl Glam. Le seul truc, c'est que je trouve qu'ils sont un peu quand même. Pour des parfums, on va dire designer, je trouve quand même ils sont chers. Ouais, c'est ça. Litchi, groseille, rose, vanille, vétiver. Je pensais qu'il y avait du muscle, non. Ça c'est Very Good Girl. Écoutez, franchement je l'aime beaucoup, donc attendez les moins 25% chez Sephora si vous voulez le prendre. Mais c'est un très joli parfum. Et le Very Good Girl Glam, est-ce que j'arriverai rapidement à vous trouver quelque chose dessus pour vous dire, hein, le Very Good Girl Glam, en fait là normalement vous avez des notes de cerise, c'est ça. Vous avez de la griotte, de l'amande amère, vous retrouvez la rose, il y a du lys, niveau bourbon, vétiver. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus acidulé, allez sur le Very Good Girl. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus gourmand, d'un petit peu plus fruits rouges, cerises, allez sur le Very Good Girl Glam. Pour moi qui sont 2 très jolis parfums. Et la tenue et la projection, franchement j'ai trouvé ça pas mal du tout les amis. Donc voilà, volontairement je vous ai pas parlé de parfums Hespéridés, de parfums citronnés et tout, parce que je vous ai fait une vidéo sur les parfums que je porte en été pour me rafraîchir. Donc voilà, écoutez les amis, c'est ma petite sélection, enfin ma petite sélection, il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me partager en commentaire vos parfums fruités préférés ou vos notes de fruits préférées. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des suggestions. Je vous promets que quand vous faites des suggestions, soit je vais sentir, d'ailleurs je suis allée tester lequel déjà, c'est vous qui me l'avez suggéré, le magnétisme de Escada. Je l'ai trouvé pas mal. Pour moi j'ai trouvé un petit peu trop profond, un peu trop mystérieux, un peu trop sensuel. C'est pas trop mon style de parfum, mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Et le chien qui vient d'entrer dans la pièce. Mais donc du coup je vais tester et tout, il y a plein de trucs que je vais encore tester, c'est prévu les amis, c'est prévu, je vous écoute, je vous promets je vous écoute. Donc voilà, si la vidéo vous a plu,
abonnez-vous, likez-la, laissez-moi un petit commentaire, même un petit cœur d'amour, ça me fera très très plaisir. Prenez soin de vous, passez une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une vidéo parfumée.